Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue encore ici au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor pour participer à ces deuxièmes sorties de la jeune 11C de l'ODCAV de Ziguinchor. Voilà, donc on a, je peux dire, assisté à une première mi-temps qui nous a coûté un tout petit peu de soucis parce que nous avons des petits désagréments dus à un problème d'électricité, cause pour laquelle la première mi-temps entre ces deux formations de Djibok et de Kando n'a pas été diffusée en direct à travers nos différentes plateformes. Mais nous voici encore de retour pour faire vivre justement cette deuxième période. Je rappelle qu'en première période, c'est l'ASC de Kando qui a mené cette formation de Djibok, but marqué à la 12e minute de jeu, instruit par le capitaine, voilà, donc de l'ASC de Kendo. Et pour l'instant, c'est l'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Voilà, donc pour ce qui concerne cette journée, nous aurons trois grandes affiches. Ce qui veut dire que voilà, il y aura des matchs très serrés, des matchs très dynamiques, des matchs très importants également. Parce qu'après cette rencontre, nous aurons Bentenke qui fera face justement à Saïdou. J'ai l'affiche avec moi ensemble. On va essayer de revoir Bentenke qui fera face à Caen Riverain. Après, voilà, donc ce match-là sera à 17h30. Après cette rencontre, c'est Ben Kadou, voilà, qui va recevoir Avenir Kandialan. Ça sera aux environs de 19h. Après cela, la très grande rencontre également, c'est une très belle affiche. L'espoir de Kandialan et Kandialan, une équipe mère qui va faire face également à une équipe, disons, voilà, si nous pouvons faire la tradition littéraire, on dira, voilà, une équipe qui a éduqué, qui a vu naître, qui a donné même naissance, voilà, à Kandialan, parce que l'espoir de Kandialan était bien avant donc l'ASC Kandialan, ce qui veut dire que ça sera une rencontre très serrée. Voilà, un match très important. Et pourquoi pas, parce que la Kandialan va essayer d'humilier son supérieur. Est-ce que le supérieur va accepter? Est-ce que voilà, le supérieur ne va pas montrer sa suprématie par rapport à l'équipe cadette, par rapport à leur naissance, Saïdou? Voilà, donc pour l'instant, là, je serai avec Saïdou, mon compagnon. Voilà, ce n'est pas de guerre, mais mon compagnon des bons moments, avec qui on partira. Attention, c'est parti à la série de réparation. Voilà, donc on va s'accompagner, Saïdou, voilà, ensemble pour analyser cette deuxième période et les rencontres qui vont suivre justement après cette deuxième période de Saïdou. Ouais, là c'est Djibok avec le numéro 17 qui sert son partenaire. Le ballon est sorti en touche. Ballon sorti en touche par les joueurs de Kando, les blancs et bleus. Changement du côté de Djibok. Et c'est le numéro 12 qui va effectuer son entrée. Lamine mais qui n'a génn gaaw parce que temps bi mu ngi dem. Voilà, même bu dee neexu ko ça, mais entraîneur bi décidé na mu génn. Donc il faut vite faire, il faut sortir. Voilà. Lolo aussi courtoisie joueur la bokk tamit parce que yow boo nekkee ci terrain même su fekkente ni tu n'es pas dans ton match, tu vas faire beaucoup plus meilleur, beaucoup plus. Mais ci nga xamante ni moo nekk ci banc bi bu la génnee, voilà, peut-être qu'il a senti que c'est pas ton jour. Et peut-être am na nga xamante ni voilà, yow boo nekkee ci biir terrain tu ne peux pas voir certaines erreurs. Mais quand le coach a pris la décision de te faire sortir, am na ñoo xamante ni ku nekk ci banc bi tamit il mérite d'être dans le terrain. Donc je pense que loolu bokk na ci fair play, bokk na ci discipline d'un joueur également. Bu ñu la génnee rek
voilà c'est pas mon jour. Voilà, peut-être la prochaine rencontre sera meilleure pour toi. Ouais, c'est ça. Allez, on va jouer avec Djibo, coup franc, arbitre sifflé là. Arbitre sifflé là, coup franc pour Djibok, mbokki internaute Balegui. ASC Dëkkandoo moo mëne ngum 1-0 moo am benn bi Djibok amul dara. Voilà, match très serré. C'est un match très serré. Là, c'est un coup franc intéressant pour ASC Djibok. Le stade Aline Sitoé Diatta qui commence à battre son plein. Les Navétanes à Ziguinchor, c'est très suivi par les populations qui se déplacent au stade pour passer ces bons moments avec les joueurs. Les Navétanes, c'est la cohésion sociale, c'est l'unité, c'est le développement local. Alors aujourd'hui, association sportive et culturelle. Voilà, alors je pense qu'après le football ou avant d'aller au terrain, on peut effectuer en tout cas des activités, organiser des activités, initier des journées de reboisement. Surtout, il faut multiplier ces journées. Hein. Ça fait partie du développement local. Et quand on parle d'ASC, on parle de la jeunesse de la Casamance. Quand on parle de la jeunesse, revenons à nos moutons. 1-0 pour ASC Dëkkandoo face à Djibok. Un joueur de Dëkkandoo est allé au sol. Il est touché sur cette action. En attendant que l'arbitre prenne une décision, on va voir. Je vois les dirigeants, voilà, qui préfèrent aller voir l'état. Voilà, mais on souhaite qu'il se relève en tout cas pour continuer la partie. Mesdames et messieurs, comme le match est momentanément interrompu, la mine. Tout à l'heure, je disais que hier c'était la journée nationale de l'arbre. Alors, les ASC, c'est pas seulement le football. Quand on parle d'ASC, on parle de jeunesse. Alors, la jeunesse, aujourd'hui, doit s'activer dans ce domaine pour permettre à notre verte Casamance de reprendre l'image qui était là depuis nos ancêtres. Parce que le constat est que maintenant les arbres sont trop coupés. Donc il faut reboiser pour en tout cas assurer un remplacement qui va nous mettre en tout cas sur la ligne du développement. Parce que sans les arbres, l'agriculture va forcément baisser parce qu'il n'y aura pas beaucoup de pluie. Donc aujourd'hui les ASC doivent s'activer dans ce domaine.
pense que Seydou, vous avez introduit un sujet très très important. Parce que quand on dit ASCD, il faut ajouter également le D. Association sportive, culturelle et le développement. Alors on n'aura pas un développement sans la jeunesse. Mais quelle jeunesse? Quand on dit dis-moi ton avenir, voilà, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel avenir tu auras. Donc ce qui veut dire que ndaw yi ñoo war a taxaw ñooy xam ni réew mi buy développer, ça sera grâce à cette jeunesse-là. Mais quelle jeunesse? Il faut que ça soit une jeunesse très visionnaire, une jeunesse très engagée, une jeunesse très déterminée, une jeunesse qui va se battre pour le développement. Alors, il fait partie de l'environnement, protéger l'environnement. Comment est-ce que devons-nous protéger l'environnement? Ça fait partie de la journée de reboisement de l'arbre. Alors, la journée a débuté. On a lancé la journée nationale. Mais maintenant, ce n'est pas trop tard. En dehors des rectangles verts, en dehors des moments de divertissement, on doit s'activer également pour le développement de nos localités. Que ce soit des actes citoyens, des set-setals, des journées de reboisement, des guinées, vous nous demandez des faveurs pour des arbres, on aura. Il faut que ça soit, quand on parle de la Casamance, parce que vous entendez, on dit la Casamance, le grenier du Sénégal, c'est pas pour rien, c'est grâce à la verdure. Cette verdure-là, on a vu. Il y a des feux de brousse, il y a des abattages des arbres. Mais, nous, jeunesse, nous aurons reboisé encore des arbres. Je pense que c'est très important. Je vous donne un exemple. Quand on dit chaque jeune un arbre, on aura combien d'arbres? Là, je pense que ça va assurer notre avenir qui va l'environnement. L'environnement est très important. Non seulement oxygène, mais également beaucoup de facteurs qui sont maintenus. Voilà, qui sont avenir. Je pense que l'olu a jeunesse qu'il aille vers cela. Ce que nous attendions à cette jeunesse-là. Nous sommes en train de faire notre part en tant que les porteurs de voix, lancer le message. Ensemble, nous posons des bons actes voilà, qui sont avenir. Attention, c'est parti, on va accompagner cette question. Ça passe. Voilà, je pense que nous, jeunes, c'est-à-dire, man, c'est que l'uma opté, moi, chaque jeune, il y a beaucoup, li nga def ci mbax yow aujourd'hui quand on regarde les quartiers on dirait que diw def na jaloore ci wàllum football mais ci wàllum développement diw lan la def. Je pense que bu ñu ne diw moo reboiser cet arbre ou bien tel ASC qui a reboisé les différentes artères voilà, de la ville. Je pense que loolu mbégte la te tiyaaba la tamit. Je pense que ñun loolu la ñu war a bako bu ñu toog ak suñu doom ñu naan gis ngeen garab yi ñun ñoo ko fi sax loolu je pense que c'est important. Voilà, en tout cas, je pense que le message sera bien reçu. Ouais. Merci. Allez, on va revenir dans ce match entre Dekando qui joue contre Djibok à la défense. On va jouer avec le portier. Il va contrôler. C'est très dangereux ce qu'il fait là. Attention, peut-être on est dans la surface de réparation de Djibok. C'est dangereux. Oh là là. Le ballon est récupéré par le portier qui va rapidement dégager. Ça revient très vite, ça ne dure pas. Attention, Djelnako, capitaine Djibok. Allez, on va essayer d'avancer un tout petit peu. Le ballon est sorti en touche par la formation de Djibok. Rapidement joué, attention. Là, c'est le numéro 12. L'arbitre a sifflé. Arbitre bi d'avoir sifflé. Sifflé na coup franc, voilà. Touche. On verra bien. Voilà. Je pense que c'est une mise en jeu. Hein? Allez, c'est parti. Dans la surface de réparation de Dakando, on dégage pour écarter complètement le danger. Là, c'est Djibok. Oh, qu'est-ce qu'il fait comme ça? C'est pas bien joué. Attention. Dakobougon Delo Ginawa, mais Amoundole. Le ballon qui va sortir en touche. Et c'est pour ASC Dekando, mesdames et messieurs, chers internautes de la Voix du Sud. Merci pour la confiance. Nous sommes toujours au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor pour cette première rencontre
qui oppose ASC Dekendo à Djibok. Et pour l'instant, c'est Dekendo qui mène 1-0. Allez, on va jouer la défense. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Il dégringole, l'arbitre ne dit rien du tout. On va laisser l'avantage. Là, c'est le numéro 15 de Djibok qui contrôle à la défense. Est-ce qu'il va jouer avec Portiebi? Il cherche rapidement dans la profondeur. Contrôler Nako, mais Doyoul. Moukoy Tokas, attention, Djel Nako. Est-ce qu'il est centré? Non. Il préfère jouer avec le numéro 5. Le 17, le capitaine. Attention, Djibok. Moïdokhal, Djibok. Il contrôle, il va chercher qui? Il ne voit personne. Voilà, il va solliciter avec son ailier gauche. Attention, le centre, le contrôle, la frappe, peut-être non. Il préfère encore pousser et il va tomber. L'arbitre laisse l'avantage. Le ballon récupéré, il revient à la faute de départ. Oui, 1-0 jusqu'à présent au profit de cette formation de Dekendo. Mais Djibok ne laisse pas. Djibok a encore des arguments pour commenter ce match. Oui, c'est ASC qui continue à bousculer la défense de Dekendo. Et à l'instant, c'est Djibok qui domine légèrement et qui met la pression sur la défense de Dekendo. On va jouer ce coup franc avec le numéro 15. Le portier qui règle son mur pour ne pas être surpris par ce ballon. L'arbitre va dans quelques instants siffler. Voilà l'arbitre qui avertit. Le ballon contré, c'est pas bien joué. C'est pas bien joué du tout. Hein? Allez, la défense de Dekendo. Il va contrôler de poitrine. Il réussit à donner le numéro 10. Qui change complètement pour chercher son ailier droite. Mais le ballon est sorti en touche. Voilà, c'était sous la menace du défenseur de Djibok. Les Bleus. Allez, là, c'est les Blancs et Bleus de Dekendo qui va jouer ce coup franc. C'est parti. Attention, dans la surface de réparation, la tête de Djibok pour écarter le danger. Il va tomber, l'arbitre va siffler. Un coup franc pour ASC Djibok qui mène mené au score pour l'instant par 1-0. Il joue avec le portier. Attention, là c'est le numéro 9. Qu'est-ce qu'il va faire? Où il va comme ça? C'est dangereux ce qu'il fait là. Faut pas jouer avec le feu. Faut pas jouer avec le feu. On rappelle que ASC Djibok avait eu un penalty et ils ont raté cette occasion d'égalisation. C'était une occasion pour eux de revenir au score, mais ils ont raté ce penalty et ils vont devoir maintenant chercher encore, mouiller le maillot pour pouvoir égaliser avant la fin du temps réglementaire. Le capitaine de Djibok qui dégage loin devant pour chercher un coéquipier, le numéro 18. Il va chercher sur le milieu offensif. Allez, on déroule vite avec de l'autre côté l'ailier gauche. Il va centrer sur le point de pénalty. La défense était là pour veiller au grain. Et le ballon n'est pas sorti. Mais qu'est-ce qu'il joue comme ça intelligemment? Le numéro 10, il va appuyer pour chercher son capitaine qui contrôle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche à donner la passe. Il préfère revenir jouer avec le numéro 12. Muy koy contrôler, s'entraînant, mu Haramad changer côté, doxal côté balé, attention, allez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va centrer hors jeu. Muy fofu, dafa fanane fofu Lamine. Depuis demain muy fofu fanane. Da don nelaw. C'est Baël Togne, il est le buteur en tout cas pour l'instant, c'est lui qui a marqué le premier but, ou bien le but, l'unique but de la rencontre d'abord. Il s'agit du numéro 7, le capitaine, qui a marqué le but de Benkadou à la 12e minute. Là, c'est le portier qui va sortir ce ballon en touche pour demander à ses joueurs de revenir et jouer. Lutter ensemble, développer le football ensemble. Attention, c'est bien joué, mais bien intercepté également.
C'est reparti pour les Bleus. Le numéro 17 et cherche son numéro 25. Le numéro 5, il est bon. Ce jeune de Djibok. Il va obtenir un coup franc. Rapidement joué du côté droit. Le numéro 12, il va essayer de contrôler. Il va passer. Oui. Il cherche son numéro 9. Le numéro 9 de Djibok. Il change complètement du côté gauche. Bien joué. Bien défendu également de la défense, qui n'est pas du tout d'accord face à ses coéquipiers. Et voilà, il faut revenir, partir ensemble et revenir ensemble, venir défendre. Djibok. 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 Djibok qui va obtenir la touche. Coucou à tous les anciens élèves de lycée Djibok, un temple du savoir, un temple qui a éduqué, qui a construit beaucoup de figures cadres d'ici et d'ailleurs. Beaucoup d'autorités sont passées par cet établissement scolaire qui se situe au quartier Djibok. Lycée El Hadj Omar Lamine Badji de Djibok. Un lycée qui porte le nom d'une figure emblématique également, El Hadj Omar Badji. Deux changements du côté des Bleus. Le 18 qui fait son entrée et le numéro 8 sortant numéro 10. Et l'autre est loin de moi, mais on va, dès qu'il sera proche, on va essayer de voir, de découvrir et choisir de quel dossard. C'est parti pour les Bleus. Le capitaine. Hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. Attention pour Adé qui a rejoint cette formation cette année. Il était le coach de l'AS Avenir de Kandialan. Mais cette année, il est ici à Djibok. Le 12, ouais, bien défendu. Les deux numéros 12. Mais le duel a été gagné par celui de Dekando. C'est parti pour Dekando. Dekando, le numéro 17. Il se va, il est parti. Attention, il va chercher son capitaine. Le numéro 7. Et là, mauvais contrôle. Le ballon va passer. En lutte. Il retourne en arrière pour chercher qui? Le numéro 14. Dekando. Les bleus blancs. Il n'y a rien. Attention. Il faut accompagner l'action. Là, ça sera une erreur défensive. Il ne faut pas laisser le jeu tant que l'arbitre n'a pas soufflé. Il faut continuer et accompagner l'action. Oui. Mais Djibok joue à 10. Comment? Pourquoi? Bon, je ne sais pas, mais on n'a pas vu là où l'arbitre a remis un carton jaune à un joueur. Un rouge du moins, à un joueur. Est-ce que vous avez vu le décompte? Oui. Le conseil est que Djibok joue à 10. Le portier, les deux défenseurs, le milieu offensif. Effectivement, Seydou, Djibok a eu un carton rouge. Effectivement, là c'est la pause de fraîcheur. Là Seydou. Seydou, là ça sera très compliqué encore pour Djibok. Djibok est mené et il va jouer en infériorité numérique. Chose qui sera très très compliquée. Hein? Ah non. La pause de fraîcheur parce qu'il fait excessivement chaud à Ziguinchor, surtout en ce moment. Il fait déjà 17h passées de 29 minutes dans la verte Casamance.
La Djibok va devoir se battre beaucoup plus encore pour pouvoir égaliser, étant donné qu'ils vont désormais jouer en infériorité numérique. 10 contre 11. Le numéro 15, c'est reparti pour les Bleus. L'endégagement avec le nouvel entrant. « 12 de Djibok. Il joue avec son numéro 8. Mauvais contrôle. Touche pour les Bleus blancs. Qui prennent leur temps, c'est très normal parce qu'ils ont gagné d'abord. Mais le match n'est pas encore fini. Hein. Dans un match de football, tant que l'arbitre ne suffit pas la fin, dernier coup d'envoi, c'est que le match est loin d'être terminé, surtout que c'est pour l'instant en 2-0. Là, c'est le jeune de Djibok qui est au sol. Son capitaine réclame une sanction. C'est le numéro 5. Il est le meneur de jeu de cette formation de Djibok. Il est en train de faire un excellent match depuis le début, puis à la première mi-temps jusqu'à présent. Le numéro 5, un jeune très pétri de talent. C'est reparti pour Dekando, le numéro 17. 17 au niveau du rond central, la mauvaise passe récupérée par Djibok. À l'attelage de Lebon, il va passer. Le numéro 12, attention à la surface, contré par le numéro 16. Ce sera un corner à nouveau pour les Bleus. Les Bleus. Le numéro 17 devant le capitaine qui va exercer ce corner. Attention, coup de tête. Il joue avec son portier. Les Bleus. Ça joue rapidement. Les Bleus, c'est perdu. Gagner davantage pour Dekando, le capitaine. Capitaine. Dekando, les Bleus blancs, le numéro 17. Il va chercher peut-être qui il va retrouver. Oui, attention, la combinaison, mauvaise passe. Interceptée par les Bleus. Le capitaine cherche son numéro 12. Le numéro 12 en profondeur. Ça va passer. Le numéro 5, Djibok. Djibok, le 12. Le capitaine encore. La combinaison est bonne. Le numéro 5, il va obtenir un coup franc. Ça sera rapidement joué. Très ambitieux. Coup franc pour les Bleus. Les Bleus. C'est pas fini pour les Bleus. Il y a Dekando, capitaine. Dekando. Chajou pour Dekando, les Bleus blancs. Il va revenir pour s'enquérir la situation de ce joueur qui est au sol. Le joueur de Dekando, mon tête de nono. Kajosbi, mon gars,
l'homme derrière les caméras. J'ai pas compris, Joss. À chaque fois, il nous demande ton numéro web, je ne reçois pas de message. Quelque chose que je n'ai pas compris jusqu'à présent. Joss Pi, chaque fois, il est venu là, sa numéro web dans la web. Bon, là, il m'a dit que web. Hama, téléphone papa demel tung. Man dama yaakaar message Joss mooy ñëw. Musuma gis message am. C'est un grand faiseur de malin. Joss Pi. Il a décidé mu ne du ma web. ñoo far yow. Là, c'est sérieux. Heureusement qu'il va prendre des soins pour essayer de retrouver encore ses coéquipiers. Vous pouvez laisser des commentaires également. C'est comme ça. C'est grâce à eux également que l'on fournit autant d'efforts. Parce que si tu viens au travail et que personne ne te suit, personne n'est derrière toi, ça sera très compliqué de se donner à fond. Donc tous ceux qui sont scotchés actuellement à la Voix du Sud, on vous tire le chapeau et on vous salue. Recevez nos salutations les plus respectueuses. C'est la Voix du Sud. Elle est là pour vous accompagner, faire vivre des moments forts qui se passent ici en Casamance, partout dans la verte Casamance. Merci vraiment. On est très heureux de vous, chers internautes. Merci beaucoup. Gandoba qui dit Djibok Nada Massa. Gando, merci beaucoup. Voilà, donc un changement qui se prépare du côté de Dekando, sortant numéro 18 et entrant numéro 6. C'est reparti. Encore. Djibok. Le numéro 12. 5, 8. Attention. Il faut se rester concentré. Touche pour Dekando. Dekando, le numéro 17. 17, il joue avec son numéro 10. Dekando, il cherche. Va-t-il passer en combinaison avec son numéro 17 en profondeur? Le capitaine peut-être. Ah là 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 là. Et chercher à faire un doublé. Chose qui ne sera pas facile. C'est parti pour Djibok qui renverse complètement du côté gauche. Bien défendu par le numéro 14.
qui va mettre ce ballon en touche pour écarter complètement le danger. Il va passer. C'est parti. Dekando, en Silva à la surface de réparation. Pate va donner la passe. Ah là 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 là. Et on fait un arrêt de balle. Hein? C'est reparti pour les Bleus. Le numéro 12. Le contrôle est bon. La passe et cherche son numéro 5. Le nouvel entrant, numéro 6, 10, 17. Dekando. Et cherche son capitaine. Attention. Là, c'est le défenseur qui va jouer avec son portier. Joli contrôle. Djibok. 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 Ah là là. Ça joue bien du côté de Djibok. Djibok. Repoussé par la défense de Dekando. C'est pas fini pour ces Bleus. Le numéro 5. 5 toujours. Le 12 de Djibok. Il cherche son numéro 5. Là, c'est le défenseur qui va mettre ce ballon en touche. Touche pour Djibok. Djibok. Il va passer. Il va passer. Attention. Il a failli surprendre ce portier de Dekando. Heureusement qu'il a surveillé le poteau. Il était juste à côté. Comme nous attendions d'un portier soit très vigilant. C'est reparti pour les Bleus blancs. Long dégagement. Coup de tête. C'est pas fini pour les Bleus blancs. La taille qui compte également. Ah, il va obtenir un coup franc. Le numéro 9 de Djibok. Il va laisser son défenseur d'exécuter ce coup franc. Il a mal. Attention. Le 5 là. Si jamais ses adversaires ne lui prêtent pas attention, c'est lui qui va leur faire pleurer ici. Il est en train de faire un match très 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 important. De haut niveau. Il est fort. Le numéro 5 de Djibok qui va jouer ce corner. Djibok. Djibok qui va obtenir un corner. En tout cas, Djibok qui est très présent. Voilà, dans son match. C'est à Dekando. Attention. Sauvé par le défenseur. Ça allait être une balle d'égalisation. Le 5 encore.
Djibok, ah là là, il a manqué, mais toujours c'est Djibok qui va jouer cette touche. C'est la sortie du portier de Djibok. Il faut jouer avec le portier. Il est la seule solution. Un nouveau changement du côté de Djibok. Le dossard numéro 12 qui a cédé sa place au dossard numéro 2. Après cette rencontre, on aura Bentenke qui va recevoir Camp Riverain. C'était prévu pour 17h30 minutes. 10 minutes. 10 minutes de temps additionnel, Seydou. 10 minutes. Beaucoup d'arrêts de jeu dans cette deuxième période. Je pense que Djibok a encore la chance. Ouais, ils ont encore la chance, même s'ils jouent à infériorité numérique. Mais ils ont la chance, en tout cas, de revenir au score dans ces 10 dernières minutes. ASC Djibok, 0. Dekando 1, ici au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, c'est parti. Allez, il va jouer avec qui ballon récupéré par ASC Djibok. Le numéro 9, il perd ce ballon. Heureusement, le défenseur est là pour mettre ce ballon dans la profondeur. Attention, près de la surface de réparation. Il se bat comme un lion. Le ballon est sorti. En sortie de but, l'arbitre de touche. Boubacar Sambou, très vigilant. Voilà. 6 mètres pour ASC Dekando. Rapidement joué. Il va allonger pour chercher un coéquipier. La tête de Djibok pour écarter le danger. Attention, la frappe. Ça n'inquiète pas du tout la défense de Djibok qui va essayer de garantir cette possession. Attention. Là, c'est une balle qui va sortir directement en touche. Ça n'inquiète pas du tout les joueurs de Dekando. Cette formation qui joue tranquillement, qui prend son temps pour jouer, puisqu'il mène 1-0. Voilà, ils vont profiter de l'occasion pour prendre tout le temps, photographier, voir les espaces. Essayer en tout cas de contourner le système de Djibok. Une équipe qui essaye, qui cherche toujours et qui pousse pour pouvoir revenir au score avant la fin des 10 dernières minutes, comme vous l'avez dit, sur le tableau brandi par l'assistant numéro 4. Ouais. Corner pour Djibok, c'est parti. Attention, la tête, c'est pas bien appuyé. Dans la surface de réparation, Djogel, il n'y a rien du tout. Amuldara. Allez, on va continuer le jeu avec Djibok qui va frapper de loin, c'est contré. Mais qui nga waroon jox dafa waroon jox capitaine bi rek boko joxone mom il est seul. Faut pas compliquer le jeu. Boko joxé rek nga décaler rek mu jox la rek di nga gis ni fële day am espace nga jox ko. Le jeu va continuer et voilà. Ngeen am li ngeen soxla. Là c'est une balle qui sort en touche. Allez vite pied pour Djibok. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Attention, dans ces dernières minutes, il va essayer de passer. Oh là là, il ne passe pas, l'arbitre était vigilant. Ouais. Et c'est une remise en jeu. Oui. Voilà, là c'est le portier de Dekando qui va jouer avec son latéral. Le joueur il n'a pas vu l'action, mais le ballon était déjà sorti. Voilà, le ballon était déjà sorti. Je pense que l'arbitre a raison. Mais comme voilà. Il est vigilant. Il se sent frustré par rapport à la décision de l'arbitre. Alors que l'arbitre a raison. Qui est content si l'arbitre Boubacar Sambou. Moom il est vigilant parce que moom du bàyyi dara. Lépp lu mu gis rek bu jaarul si loi bi rek de siffler. C'est normal. Xam nga nit ku nekk
fi nga nekk liggéey bi ngay def nga def avec beaucoup de sérieuxité kenn matul nit ku nekk da ngay def erreur ñun ñi di commenter ce match là parfois on commet des erreurs mais taxul da ngay def sa jéego nga gën a vigilant nga gën a performant nga xam def loo xamante ne voilà yow au fond de toi tu seras content parce que tu te sens à l'aise parce que pour toi tu es en train de faire un bon travail maintenant le reste moom nit ku nekk ak gis-gisam ak xalaatam quoi loolu moom mën na ñàkk. Allez, nous sommes dans les dernières minutes avant la fin de cette première rencontre dans ces matchs de poule de la zone 1C de l'ODCAV de Ziguinchor. La 4e journée qu'on joue ici au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Merci cher public, merci chers internautes. Moussa Diallo, merci. Voilà. C'est possible l'AS Djibok. En tout cas, il est en train d'encourager l'AS Djibok. Hein. En tout cas, c'est possible, hein? C'est possible. C'est possible. Vous savez, dans un match de football, tant que l'arbitre ne donne pas voilà, le coup de sifflet final, c'est pas encore fini. Surtout puis Benabi qui est là. Alors maintenant, il faut gagner à tout moment. Comme dès que nous avons maintenant à tout moment. Voilà. C'est le football. Allez, on va essayer de voir le capitaine Doudé Kendo. Il va contrôler, il garde la possession. Il cherche dans la surface de réparation. Le deuxième but voilà, Doudé Kendo. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire, Djibok a la chance d'égaliser. Mais Doudé Kendo également a la chance de remonter, de doubler. Voilà ce qu'ils ont fait. Je pense que vraiment, c'est leur match. C'est leur match. Ils sont dans leur match. Si vous voyez justement, c'est ça. Il est bon d'être réaliste devant les buts. Djibok a fait un match très extraordinaire, mais ils ne sont pas réalistes devant les buts. Alors, les occasions que Dekendo a eues, ils l'ont réalisé. C'est ça la différence. C'est ça que nous attendons sur ces informations-là. Je pense que quand on est devant les buts, il faudra être réaliste. Surtout des mouvements de des matchs de c'est le but qui compte. C'est très important. Le bon football, oui, on est d'accord. Mais, il y a un grand mais. Il faut marquer les buts également. Je pense que, bon, nous avons une occasion. Un penalty franche, ils l'ont raté. L'autre également, ils l'ont raté. Nous avons une occasion. Nous nous bégué, nous contents. Alors, moi, je voilà, félicitations, nous avons du courage. C'est ça, le règle là. Du courage, quand même, allez, là, c'est l'arbitre qui va siffler. C'est pas. Voilà, non, voilà, c'est la remise en jeu. C'est parti avec Djibok, monnaie au score, 2-0. Voilà, d'ores et déjà, c'est 2-0. La frappe de loin, ça n'inquiète pas du tout le portier. Doudé Kendo qui prend son temps pour récupérer ce ballon. Ouais, il faudra en tout cas être réaliste devant les buts. Ils ont raté un penalty à AS Djibok. Voilà, s'ils ont marqué le penalty, ça allait donner encore plus d'engouement dans cette bataille. Allez, la psychologie comment AS Kendo est en place et qui déroule. Il va essayer de pomper dans la surface de réparation. Dakoy doute, attention. Voilà, Mounkoy Djemanak. Le ballon est sorti. En tous, je pense que AS Kendo dafa nax AS Djibok daf ko bàyyi mu doxal ba mu bàyyi espace ci ginnaaw rek ñu profité dugal encore deuxième bi. Allez, le numéro 9. Là, c'est le numéro 8. Doudé Kendo qui contrôle. Il va chercher rapidement de l'autre côté. Peut-être le centre, non. Il préfère foncer. Le ballon récupéré par la défense de Djibok. Les Bleus, ils vont essayer de dérouler un tout petit peu. Allez, peut-être sauver l'honneur. C'est des matchs de poule. Les buts, ça compte beaucoup. S'il y aura des calculs, attention. Là, c'est Djibok. Ils vont essayer de chercher la solution. Il va jouer rapidement dans la surface de réparation. Contrôle. Le loop. Oh là là. Attention. Il a loupé ce ballon. Et
l'arbitre a sifflé une touche, j'espère, oui, pour la formation de Dekendo. Voilà, c'est fini. L'arbitre siffle la fin de cette première rencontre entre Djibok et Dekendo et 2-0 par Dekendo. Djibok, ils n'étaient pas ridicules, mais en tout cas, ils ont produit un bon jeu, mais ils étaient moins réalistes devant les buts. Donc il fallait marquer le penalty et les occasions ratées également. Bon, on leur dit, du courage, ce n'est pas la fin du monde, c'est les matchs de poule. Ils peuvent revenir dans un autre match pour se montrer encore plus vigoureuse, plus ambitieuse, voilà, dans cette, bien sûr, dans cette ambition en tout cas de qualifier en quart de finale. Voilà Lamine, en tout cas, félicitations à Dekendo. Je pense que vous avez résumé le match. Djibok a fait un excellent match, un très beau jeu, mais ce n'est pas leur jour. Parce que ça peut y arriver également. Un jour de défaite, on ne peut dire que la défaite. Et Ben Kadou a été réaliste devant les buts, mais la défaite de Djibok, ça peut s'expliquer également. Ce que je disais tantôt, c'est de ne pas être réaliste devant les buts. Ils avaient un penalty, ils n'ont pas pu réaliser ce penalty-là. Et également, à la deuxième mi-temps, ils jouaient en infériorité numérique. Ils avaient un carton rouge. Voilà, si ne se restait qu'un bilan avec le football qu'il produisait, peut-être il allait avoir la chance peut-être d'égaliser. Mais bon, comme vous l'avez dit également, c'est un match perdu. Maintenant, le reste, c'est au staff, le coach, les joueurs, d'aller se préparer davantage pour pouvoir gagner la troisième sortie et vouloir se qualifier. Mais voilà, pour l'instant d'abord, la confiance est réduite. Peut-être la prochainement. Voilà donc, c'est la sortie des 22 gladiateurs de cette deuxième rencontre. On va rendre l'antenne et revenir justement pour un autre lien pour analyser encore le deuxième match, excusez-moi.